Les deux premières sont de juillet 2008. Châtillon sous les charges. Les loyers trop chers. Le prix de l'eau inciterait à boire du vin. Les charges et impôts locaux, bien que stabilisés, sont plus élevés que dans les villages voisins. Et l'État qui se charge de restreindre nos services de santé. Le bruit des camions qui traversent la ville incite beaucoup d'habitants à rejoindre la campagne avoisinante. Uber à l'aide. La ville de Châtillon est isolée. Pas d'accès rapide. Sur le dessin, l'autoroute ne vient pas jusqu'à elle. Le TGV fait la même chose. Seuls les avions peuvent parachuter les membres services sociaux et les bénéficiaires de ces aides. La Seine sort de la bouche de Châtillon, passe sous le pont et va rejoindre Paris. Mais malgré ce cadeau, Paris reste sourd à nos problèmes. Le déménagement du musée. Petit à petit, la maison Filandrier se vide de ses objets de valeur. Notre maire et de la communauté des communes a effectué ce déménagement. Son bien le plus précieux, il le transporte lui-même. Avec son écharpe, il sécurise le transport du vase de Vix. En voyant sa nouvelle demeure, le vase a le sourire. Il rêve déjà de tourisme avec un grand T. La fête du Crémant et le tape-chaudron. S'il avait eu un peu de temps, je suis sûr que notre maire aurait confectionné ce char-là, représentant le nouveau musée et le Crémant de Bourgogne. Sans oublier la défense de son hôpital. En parlant d'hôpital, devant son adversaire, représenté ici par le pouvoir, notre maire a beaucoup de courage. Mais il est soutenu par l'ensemble de la population. C'est un soulagement, l'ONF reste à Châtillon. C'est pour cette réussite qu'il fête cela avec un de ses membres et les arbres de la forêt. Bravo, monsieur le maire. Et comme la forêt est grande, touchons du bois pour que ça dure. Son écharpe en guise de cartouchière, il part à la chasse aux entreprises. Il aimerait bien avoir celles qui sont à Sainte-Colombe, mais elles se plaisent bien là-bas. Alors le voyant arriver, elles baissent leur cheminée pour ne pas être vues. Monsieur le maire n'ignore pas qu'au-dessus de lui il y a une réserve possible. Mais la chasse n'est pas un sport facile. Au fond Paris, Dijon, Montbard. Des villes possédant un accès rapide. Et au milieu, Châtillon, comme une petite île en Bourgogne. Mais qu'importe, notre maire avec l'aide de Saint-Vorle, prend sa canne à pêche et se met au travail. Ses appâts. Subventions. Baisse de TVA. Montage financier et autres secrets de pêcheurs. Alors quelle joie lorsqu'il y a une touche. Le soleil en garde-chasse fait semblant de ne pas avoir le manège de notre maire en braconnier. Il s'acharne à attirer vers sa ville des entreprises. Mais les petites futées se sauvent pour aller dans les villages voisins. Probablement plus attractives financièrement. Mais qu'importe, il trouvera bien une autre solution. La fête de Saint-Vorle. À chaque manifestation commerciale dans sa ville, notre maire espère pouvoir se décontracter. Il grimpe au mât pour essayer d'attraper le jambon. Mais les Châtillonnais le rappellent à l'ordre. Ce qu'ils veulent c'est l'usine. Il lui faut quand même un peu de vacances. Mais à la plage, notre maire ne peut oublier son département puisqu'un voilier navigue avec le numéro 21. Ni sa ville, car son sceau n'est autre que le fameux vase de Vix. Sur le Transat, les deux journaux régionaux lui donnent les dernières nouvelles. Alors malgré que ce soit les vacances, ces pâtés ont une forme bizarre. Alors il essaye le ski nautique. Sous l'œil de la presse châtillonnaise, notre maire s'accroche à une usine qui veut partir, ou qui refuse de venir. C'est un très bon skieur, et il ne lâche pas prise facilement. Mais ce sont ses vacances. Alors un petit plaisir des yeux. Il arrive à obtenir que l'élection de Miss Côte d'Or se déroule à Châtillon. Mais chacun son écharpe. En plus de la sienne, il met le célèbre chapeau de Madame de Fontenay. Accessoire indispensable pour que ce soit crédible. Les vacances sont finies, il faut qu'il se remette au travail. Mais il est pensif. Pour faire pousser les entreprises, il a beau multiplier les aides, les subventions, la pousse est très difficile. Sur la droite, la lune qui lui souffle le mot tourisme. Il fait alors sortir de terre le nouveau musée. Espérons que les entreprises suivront.
Alors bon vent et bon courage, monsieur le maire. S'il faut démarcher, il démarche. Infatigable, son panier sous le bras, il sonne partout. Au ministère, au marché des entreprises, et même les fins de série peuvent être intéressantes. Pour lui c'est primordial, il faut remplir le panier. Mais les accidents de travail arrivent à tout le monde. Il a glissé paraît-il sur des feuilles, juste en face du centre des impôts. D'accord, nous sommes en automne. Mais celle des impôts tombe aussi. Alors, sur quelle feuille a-t-il glissé? Le mur de Berlin qui lui aussi vient de tomber, risque peut-être d'aggraver ses blessures. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. Châtillon est sous la neige, beaucoup de neige en cet hiver 2010, notre maire s'en donne à cœur joie. Il profite au maximum de ces derniers jours en fauteuil roulant. Mais ce n'est vraiment pas prudent. Monsieur le maire. La patinoire, c'est une très bonne idée. Mais attention, les glissades vous connaissez. Les Châtillonnais ont encore besoin de vous. Joyeux Noël 2011. Notre maire caché derrière un masque de Père Noël, prendrait un plaisir énorme, s'il pouvait apporter dans les sabots des Châtillonnais, une usine, et des baisses d'impôts. Mais cette année, il n'y aura que les baisses d'impôts, c'est déjà pas mal. Les temps sont durs, et il fait ce qu'il peut avec beaucoup d'énergie.